Alors, vous me connaissez, je suis Shani de la méthode Chandra et aujourd'hui, je suis tellement contente de vous présenter Nora parce que Nora, elle a des belles choses à nous raconter de son aventure dans la méthode Chandra. Mais premièrement, j'aimerais ça lui donner la parole. J'aimerais ça savoir, Nora, avant de commencer la méthode Chandra, avant de t'inscrire, là, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait, ah, me semble que j'ai envie d'essayer ça. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vivais? En fait, je vivais de la curiosité en premier parce que je te suivais puis j'écoutais tes lives et en fait, tout ce que tu disais faisait du sens et ça me parlait. J'ai commencé en même temps des cours en naturopathie et il y avait trop de théorie quand j'ai commencé. Il y avait juste la théorie. Donc, et vu que c'était des cours en ligne en plus, donc il a fallu que ben, ce que tu disais faisait du sens, donc j'ai combiné les deux. Je me suis dit, ben, je vais essayer Go for it. On sait tant jamais ce que ça va donner. Donc, je me suis inscrite. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais juste que ça faisait du sens. Je Et l'ai que il y senti avait, ici. Hein? c'est ça. Et que, en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'était le côté pratique. Donc, je vais pouvoir expérimenter des choses parce que je me voyais dire aux gens, ben, OK, tu as tel cas, donc voici ce qu'il faut que tu fasses, alors que moi-même, je n'ai pas expérimenté la chose. Donc, ça faisait un petit peu, syndrome de l'imposteur, là, il venait s'imposer à moi. Oui, oui, oui. Hey, je vais juste donner une petite précision parce que la méthode Chandra, on oscille entre théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Je laisse jamais les gens remplir leur calepin de théorie sans faire la pratique parce que sinon, c'est qui va être en santé? Ben, c'est le calepin. En voulant dire qu'on peut bien lire 10 dizaines de livres, mais ça ne nous rendra pas plus en santé. Il faut pratiquer. Je suis contente que tu en parles. Donc, je te laisse continuer. Donc, là, tu étais dans tes études de naturopathie, puis là, tu as commencé la méthode Chandra. Qu'est-ce que tu as senti? Et là, ben, pour revenir aussi sur le côté théorique, moi, c'était aussi important parce que, en fait, les cours que tu donnes, c'est un condensé, si tu veux, de des fois 3 chapitres. Donc, j'écoute la vidéo, puis quand je lis, quand je tombe sur les cours qui traitent, par exemple, du diabète ou de la prise de poids ou peu importe, je me dis, OK, j'ai déjà des notions de base, donc c'est plus facile à assimiler par après. Et en plus, ben, OK, tu l'as assimilé, donc là, tu viens essayer les cours pratiques, justement. Donc, tu les mets en place et tu es capable de voir les résultats. Donc, ça, ça raccourcit le temps d'apprentissage, d'intégration, si on veut, et tu as un cours de travaux pratiques que tu fais tout de suite après. Donc, l'intégration, elle se passe instantanément. Mhm. Mhm. Est-ce que tu Euh, sens, est-ce que tu sens que, tu as vu que moi, j'ai construit la méthode Chandra d'une manière pratique, efficace et stratégique. Est-ce que tu sens que cet apprentissage-là peut t'aider dans ta carrière de naturopathe? c'est sûr que oui, parce que en plus, quand j'avais commencé, j'ai eu une amie qui m'a demandé d'animer un atelier sur la nourriture vivante. Et, euh, et j'ai pas eu le temps de passer mes cours au complet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté tes cours à toi en condensé. Et je me suis servi de ça pour animer mon atelier en général. Et j'avais beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte que ces questions-là, j'aurais jamais été capable de répondre à ces questions-là si j'avais pas écouté tes vidéos au début. C'est vrai, ça. Ah, ça me fait plaisir. Et ça a super bien été. Tout le monde était là. Waouh, OK, tu maîtrises ton sujet. J'étais là. Ah bon, c'est vrai? C'est pas mon école, ça. Ah, ah, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Mais oui, parce que je sais que ce que j'enseigne, c'est du terrain, c'est du vrai, c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Tu sais. Moi, j'ai envie que vous sachiez comment vous soignez vous-même, comment vous diagnostiquer aussi, comment voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, puis vous savez comment aller vous soigner avec la nutrithérapie, puis avec d'autres techniques que je vous enseigne, puis comment vous nettoyer avec des activités thérapeutiques. Puis c'est simple, c'est efficace, tu peux te soigner toi et ta famille,
Puis je pense que c'est accessible aussi. Tu sais, là, toi, tu es naturopathe, mais là, c'est accessible à tout le monde. Est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est sûr que oui. En fait, n'importe qui, tous les âges, en fait, c'est ça que j'ai aimé aussi dans la méthode, c'est que c'est complet. C'est complet et tu sais, la naturopathie, elle est très spécifique. La nutrithérapie, c'est très spécifique. La phytothérapie, etc. Donc, c'est des spécialités, certes. En fait, toi, la méthode, elle englobe un petit peu de tout. Donc, forcément, ben, tu traites, c'est ça, la notion holistique, c'est exactement ça. Tu traites le tout en 3 mois. En trois Ben mois. Et ce oui. qui est extraordinaire, c'est que je vois, parce que même si j'assistais pas à tous les mindsets, je les écoutais toujours en replay. Et ce qui est extraordinaire, c'est la variété dans les problématiques, si je peux appeler ça comme ça, chez les gens. Et pourtant, c'est la même méthode. Oui, il y a des petites variantes de temps en temps pour chacune en fonction de son cas particulier. Mais je veux dire, le principe de base, il s'applique à tout le monde. Oui. C'est simple. La santé, en fait, on peut dire que la santé, c'est simple. Des fois, on peut essayer de faire ça compliqué, mais la santé, c'est simple. C'est ça, tu n'as pas besoin de 36 000 compléments, tu n'as pas besoin de 36 000 analyses, fais juste les choses correctement. Et d'ailleurs, c'était en fait, mon premier objectif quand j'ai rejoint la méthode, c'était d'être consciente de ce que je mange et de l'impact de la nourriture sur mon corps. Et je peux dire que l'objectif, il est atteint haut la main. Aujourd'hui, je sais quand est-ce que, on est vendredi ou au Maroc, on mange du couscous le vendredi. Ouais, ouais. Aujourd'hui, je sais que vendredi, je peux manger du couscous et ça me fera absolument rien. Alors Mhm. que, parce que je sais ce que je vais manger avant, ce que je vais faire après, etc., Ouais, etc. Donc, ouais. ça me permet un petit peu de ne pas m'isoler non plus du groupe, mais euh, de me préparer, si tu veux, avant et après. Oui, oui, c'est ça, parce que je veux dire aussi, il y a des gens qui pensent que quand on entre dans la méthode Chandra, ça y est, on va manger tout cru tout le temps. C'est pas vrai. On peut manger cru, cuit. On peut, mais c'est parce qu'on se nettoie en permanence. Puis moi, je vous montre à vous nettoyer avec la nutrition. Donc, on n'est pas obligé d'acheter des produits naturels pour toujours, non, parce que c'est notre propre nutrition qui va nous nettoyer. Donc, si c'est vendredi couscous, ben OK, parfait, c'est vendredi couscous, on en profite, puis ça sera samedi jus. C'est tout. Puis on peut faire le couscous avec du chou-fleur aussi, hein. J'y vais à petite dose, là, parce que là, je suis chez mes parents, là, puis je peux te dire qu'ils paniquent. Ah oui, oui, je sais, parce que quand Exemple. je suis allée au Maroc, là, tout le monde voulait me faire manger. Tu manges pas assez. Mais là, toi, tu vas nous raconter quelque chose d'intéressant parce que Oui, tu as passé le ramadan, puis tu m'as raconté que tu avais passé le ramadan d'une manière différente. Là, pour la première fois de ta vie, tu as senti quelque chose de différent avec le ramadan, mais je te laisse le dire toi-même. Mais attends, oui, oui. attendez. Parce que c'est pas tout le monde peut-être qui sait ce que c'est le ramadan. Donc, chez les musulmans, ils ont une pratique spirituelle qui est incroyable. Une fois par année, je pense que c'est une fois par année, l'été, ça dure un mois. Ils jeûnent toute la journée, un jeûne sec. Puis le soir, ben, avant le coucher du soleil, avant le lever du soleil, puis après le coucher du soleil, ils peuvent boire et manger. Puis, eh ben, Nora, je vais te laisser nous parler de qu'est-ce que tu penses des origines de ça, qu'est-ce qui s'est rendu maintenant, puis comment toi tu l'as vécu. Ben, c'est ça, c'est censé être une pratique spirituelle et donner une chance au corps pour se nettoyer aussi. Ce que c'était avant, je je sais pas. Les livres nous disent certaines choses. Et le principe de base, c'était, je coupe, on arrête de manger au lever du soleil et on casse le jeûne au coucher du soleil. Et le principe, c'est que le mois, il suit le cycle lunaire. Donc, dépendamment, euh, il varie dans l'année. C'est pas juste, il revient pas le même mois. Donc, en fait, ça fait le tour de l'année au complet. Donc, des fois, ça peut être l'hiver, des fois, ça peut être l'été, etc. Et OK, le OK. principe, donc, des fois, il y a des journées qui sont extrêmement longues, l'été, exemple.
Et l'hiver, ben, les journées sont très courtes. C'est pas C'est la plus même facile chose. l'hiver, OK? C'est ça. Et le principe, c'est que quand tu casses le jeûne, ben, les gens mangeaient une soupe avec il y avait des lentilles, il y avait beaucoup de légumineuses, euh, des légumes, il y avait des morceaux de viande, juste un petit peu de viande pour la partie protéines. Il y a quoi d'autre? Il y a de l'eau. Bref, c'est Soupe. une soupe Soupe consistante. nutritive, ouais. C'est ça. Pour le Et soir. le soir, c'est ça. Tu casses le jeûne avec la soupe, des dattes, de l'eau et du lait. Euh, Aujourd'hui, les tables ont l'air de tout sauf de ça. Il y a la soupe, forcément, on a gardé la soupe, on a gardé les dattes, on a gardé le lait, Vous avez puis gardé la soupe, OK, OK. on a rajouté, on a brodé autour. Des gâteaux, des tagines, de tout. Ah, Nora, elle a été coupée un petit peu, là, ben, c'est pas grave, on va attendre qu'elle revienne. Je pense qu'elle va nous dire que c'est des tablées entières de ouvre ton micro à gauche. OK. Des tablées entières de. C'est un festin, là, en fait, à tous les jours, parce que ça dure quand même un mois, là. C'est tous les jours, il y a des gâteaux, il y a du thé, il y a du café, il y a des jus à toutes les sortes. Il y a beaucoup de. Les plats. En fait, vu qu'on mange plus le jour, ben, si tu veux, le déjeuner et le dîner, ben, ils se retrouvent en même temps à table aussi. Donc, tu vas avoir, je sais pas moi, des brochettes, des tagines, des pâtes, des name it, Il y ce a que tout. tu veux. Il y a tout. OK. Il y en a Alors, toi, plein. qu'est-ce que ça t'a fait? C'est quoi la réalisation que tu as eue par rapport à notre relation avec la nourriture? Le manque, la peur du manque. Ça a été le gros truc. Parce que, en fait, la journée au complet, elle est rythmée sur la bouffe. Et c'est drôle parce qu'on ne mange plus. Et pourtant, du matin jusqu'au soir, on prépare à manger Ah pour oui? manger. Ouais, ben, finalement, ça tourne autour de manger. Ça tourne, je ne parle pas pour tout le monde, je généralise pas, mais Non, on va généraliser en général, mais c'est pas tout le monde qui vit exactement comme ça, là, ouais. c'est censé être, c'est une pratique spirituelle, donc privilégier les moments où les gens vont prier, où les gens vont se reconnecter à eux-mêmes, où les gens vont se retrouver face à leur créateur, l'univers, peu importe. Euh, et pourtant, ben, vu que les gens ne mangent pas et que les gens mangent mal en général, donc qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est des gens qui sont extrêmement, des gens en colère, des gens à bout de patience, les gens qui fument et qui ne peuvent plus fumer, ou les gens qui ont besoin de leur café et qui n'ont plus le droit à leur café, etc. Donc, tout le monde est sur les dents. Euh, Ça pète pour un rien. Parce que Et les gens sont en détox aussi. tout le monde a mal à la tête. Ah oui, ils sont en détox parce qu'ils sont intoxiqués. C'est ça. Donc, Ça les me gens fait sont à penser mort. comme si on était des junkies de la nourriture. On est des junkies de la nourriture. Mais là, On toi, l'est. tu l'as vécu différemment parce que là, tu me disais que tu étais celle qui mangeait rien, que les gens disaient, toi, qu'est-ce que tu mangeais, puis comment tu t'es sentie? Donc, moi, cette année, je me suis dit, je vais l'essayer. Bon, ben, on parle de jeûne, les bienfaits du jeûne. Moi, je vais essayer ça. Parce que je jeûnais pas. Puis la fois où j'ai testé de faire un jeûne, j'ai fait un jeûne de 36 heures. Je me suis levée à 4 heures du matin et j'ai mangé un poivron. Ça a mal été. C'est quand même bon, 36 heures, là. Oui. Donc, je me suis dit, ben, je vais en profiter pour appliquer ce que j'ai appris dans la méthode. Et donc, pendant que il y avait deux tables, il y avait la table festive et il y avait mon jus. Moi, je me faisais un jus tous les jours. Je cassais mon jeûne avec ça. Je buvais mon jus pendant 1 heure et demie pour boire un jus. Au bout de 15 minutes, il n'y avait plus personne. Les gens avaient déjà fini de manger. Moi, j'avais un jus.
Et je le voyais, en fait, le premier jour, on avait reçu de la famille, donc on était vraiment nombreux. Et un de mes oncles, je te jure, au bout de 10 minutes, il s'est levé puis il est allé s'allonger parce qu'il avait la tête qui tournait, il se sentait pas bien. Mais en 10 minutes, il a mangé comme quelqu'un qui n'a Mais jamais oui. vu de bouffe dans sa vie, là. Imagine, l'estomac est petit comme un raisin sec parce que tu viens de faire un jeûne sec, puis là, tu te goinfres avec des pâtisseries, puis c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais là, toi, au niveau de l'énergie, là, tu buvais du jus, est-ce que tu mangeais d'autres choses? Oui, je faisais une salade tard le soir, enfin, parce qu'on mangeait à 7 heures et quelques du soir. Donc, ça a décalé mon cycle, ça aussi. J'ai pas trop aimé ça, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Je faisais une salade, je mangeais. Des fois, quand mon père amenait du poisson, ben, je mangeais du poisson. Ça, le poisson, c'est. J'ai jamais dit non à ça. Je mange pas de viande, je mange pas de poulet, je mange rien. Mais le poisson. Et de toute façon, la quantité que je mange par rapport à la salade, et c'est pas tous les jours. Donc, encore une fois, je me dis, Mais les moi, je frais, dis, les gens, quand on rentre dans la méthode Chanvreuil, on n'est pas végétarien, on n'est pas obligé de devenir végétarien, on n'est pas obligé de devenir vegan. On peut arriver à tous nos objectifs, même si on mange du poisson. C'est sûr qu'on essaie de choisir des qualités, c'est sûr, là. Bon. Mais ça, j'aime ça le spécifier aussi, là, c'est pas une religion, là, c'est pas un dogme, on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de rentrer avec tout. Tu sais, si moi, je mange d'une manière, toi, tu peux manger d'une manière, et puis voilà, tu as le droit. Tu sais. donc, je mangeais juste ça. Des fois, je mangeais des fruits. Mais j'ai remarqué aussi que je buvais pas d'eau et j'avais pas soif. Mhm. Parce que justement, avec le jus et la salade, euh, ben, c'est ça. C'est bourré d'eau de toute façon. Alors là, toi, tu as fait un mois de jeûne sec toute la journée, plus jus et salade le soir. Puis comment tu t'es senti au niveau de ton énergie, de ta joie de vivre? Raconte-nous ça, là. C'est ça qu'on veut savoir. J'ai fini le mois. J'allais courir. Je faisais du yoga. Je faisais des exercices je sais pas, du kettlebell. On peut dire que ça ressemble un petit peu, c'est des variantes de CrossFit, mais en plus doux. Euh, je jouais avec les enfants. On courait. Les enfants se fatiguaient. Ah, Les enfants se fatiguaient et pas moi. t'as senti une énergie nouvelle, une énergie profonde, puis cette énergie-là, elle venait pas des aliments, elle venait de l'intérieur de toi. Mais non, parce que je regardais autour de moi les gens qui mangeaient beaucoup, justement, qui mangeaient beaucoup, mais qui mangeaient pas bien. Mhm. Donc, la notion de qualité, elle a pris tout son sens dans cette expérience. Donc, je mangeais vraiment peu. Non, pour moi, je mangeais pas peu. Je mangeais des gros boules de salade. Je mangeais jusqu'à ce que je me sente rassasiée. C'est là que j'arrête. Exactement. Ben oui. Le jus aussi, et j'avais pas faim. Et non, parce que moi, quand le moment venait pour casser le jeûne, j'étais la dernière à m'asseoir à table parce que c'est pas C'était grave, tranquille, je peux. pas d'anxiété, là, pas de. Tu sais, on oublie ça, ça, là, c'est ça, la liberté alimentaire, tu l'as vécu. On mange pas, ah, OK, on mange plus tard, ben c'est bien, y a pas de problème, pas C'est ça. d'anxiété. Je craver, ne rien. Des fois, je me lève, je me dis, ça serait bien de manger un truc. Donc, je me faisais des biscuits, je faisais des galettes de ton livre de recettes et je mangeais ça tard. Mais Là, c'est attends, même pas on par précise, gourmandise. les biscuits de mon livre de recettes sont crus. Oui, 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 fait que oui. t'as Ça te mangé tout dérange, cru à part le poisson. avec le poisson. Hey, félicitations! Puis là, est-ce que tu peux dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton corps après ce ramadan-là? Euh, mon, mon cycle menstruel, ça a été la chose la plus flagrante. Il dure 3 jours aujourd'hui et j'ai pas mal. Oui, c'est Euh, ça. En recul de quelques mois, en fait, moi, le premier jour, je prenais congé. J'allais même pas travailler. Donc, j'avais un jour par mois où j'allais pas travailler. C'était connu.
tellement que j'avais mal. Hmm. Et je prenais des pilules. Je prenais des médicaments pour la douleur. Là, je ne prends plus rien. Bravo. Mais oui, parce que quand on nettoie en profondeur, on nettoie le foie, on aide tout le corps parce que, en fait, la menstruation, c'est pas supposé être une porte d'élimination. Sauf que quand il y a beaucoup de déchets, le corps se dit, ah ben écoute, il y a une sortie ici chaque mois, pourquoi pas faire sortir des déchets en même temps? Puis là, ben, ça fait des douleurs, des crampes, ça fait des hémorragies. Mais là, quand on se nettoie, là, wow, on voit les menstruations devenir faciles comme elles devraient être, courtes et sans douleur. Là. Mais moi, je ne savais pas que ça devait être court et sans douleur. Moi, je pensais que c'était la norme parce que tout le monde autour de moi souffre de la même chose. Et C'est ça ça. dure longtemps et c'est Mais douloureux, c'est connu. c'est pas parce que c'est la norme que c'est notre vraie nature. Parce que là, c'est normal d'être malade, en fait. Dans Ben, c'est notre ça. société, là, on s'adapte à une société qui est malade. Donc, nous, on rebrousse chemin, on fait les choses à l'envers. Et Nora, c'est super. Je suis super contente que tu sois venue nous raconter ça. Magnifique. C'est un super beau témoignage. Là, je trouve ça très intéressant. Moi, j'adore le Ramadan, donc j'adore ça qu'on puisse en parler parce que c'est une occasion de faire un super nettoyage chaque année. Là, c'est incroyable. Donc, génial. Puis, toi, j'aimerais ça que tu nous dises, j'ai une dernière question pour toi. Si tu rencontrerais quelqu'un qui a envie de faire la méthode Chandra, ou peut-être même si tu rencontrerais quelqu'un qui est thérapeute, peu importe, hein, massothérapeute, que ce soit herboriste, naturopathe, ou qui voudrait peut-être faire la méthode Chandra, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter à cette personne-là? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, en fait, je pense que tout le monde devrait faire la méthode. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais euh, Je la les prise prends. de conscience, la prise de conscience qui vient après par rapport à beaucoup de choses, parce que là, on parle juste d'alimentation et de santé physique, mais les répercussions sont au-delà de ça, parce qu'on gagne en clarté aussi, l'esprit gagne beaucoup, le corps gagne beaucoup, euh, le, au niveau émotionnel, on gagne beaucoup. Donc, ça finit par faire un effet boule de neige. Et comme je disais au début, ben, le fait que ça soit diversifié et ça touche à tout et c'est expliqué d'une manière tellement simple et accessible, surtout accessible. Donc, n'importe qui, que que tu aies un bac plus 10 ou on s'en fout en fait de l'éducation, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est accessible à tout le monde, quel que soit l'âge. Des enfants, et Oui, d'ailleurs, on le voit aussi dans la méthode, il y a des enfants qui font ça aussi. Il est toute génération confondue et tout le monde voit les avantages A et, et c'est juste du gros bon sens. ouais. Oui, c'est la simplicité même. On devrait tous savoir ça, tout le monde, mais bon, on a appris d'autres choses, mais les lois de la nature, c'est revenir aux lois de la nature, de faire comme si, qu'est-ce qui arriverait si on serait un humain sauvage? Comment on agirait? Ça serait quoi? C'est ça, moi, je me dis, quand je sais pas si quelque chose est bon pour moi, mais je me dis, si j'étais un humain sauvage, est-ce que je ferais ça? Puis là, ça me donne ma réponse. Puis comme tu dis, les enfants, mais là, les enfants, là, ils adorent ça, le faire des biscuits crus, puis tout ça. Puis c'est quoi le plus beau cadeau qu'on peut donner à son enfant? Ben, c'est qu'il puisse commencer sa vie comme ça. C'est ça, tout à fait. Puis en plus, c'est beau quand tu commences à faire des belles assiettes colorées. En fait, tu vois la vie dans ton assiette. Avant même de l'ingérer, tu sens ton corps qui s'excite. Il se prépare à la digestion, mais oui, c'est sûr. Puis aussi, est-ce que tu sens que on peut se connecter plus facilement à la nature aussi? Moi, c'est quelque chose que j'ai senti. Mhm. Je te confirme que oui. Parce que des fois, ça m'arrive de prendre mon jus puis d'aller sortir au jardin puis de regarder le jus qui a exactement la même couleur que les plantes, ben, que les arbres autour. Je me dis, OK, je prends une gorgée. Je sais que c'est une médecine en plus que je viens d'ingérer et je prends le temps de l'imaginer.
passer et j'imagine, écoute, je me fais des films, moi, dans ma tête. Ah oui, j'aime ça, J'imagine ces mes films-là. cellules en train de danser. Puis C'est ça, c'est parfait. mais je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est que j'ai fini la méthode concrètement. Là. Les 3 mois sont finis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas un truc que tu viens faire 3 mois et c'est fini. Ah non. C'est en plus quelque chose que tu peux traîner avec toi pendant toute ta vie parce que la prise de conscience, elle est là. Donc, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, je ne peux pas revenir en arrière. Et surtout après avoir expérimenté ce que j'ai expérimenté, parce que c'est bien d'entendre quelqu'un le dire et l'expliquer, mais rien ne vaut l'expérience. Ouais, c'est ça. Donc, il faut le faire. C'est ça, c'est ça. Parce que des fois, je dis, c'est bien, t'écoutes mes lives à tous les lundis, super, ça t'inspire, super. Mais est-ce qu'on arrive au résultat? Pour arriver, c'est comme, on va dire, on va au restaurant, on a faim, puis on lit le menu. Puis là, tu as fini de lire le menu, puis là, tu dis, j'ai encore faim, puis l'autre te dit, ben, lis le menu encore une fois. Mais non, tu vas avoir encore faim, tu sais. C'est Ah, bon la théorie, mais il faut passer à la pratique. Il faut faire les choses. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah oui, mais je sais pas, est-ce que c'est pour moi? Mais écoute, si tu veux avoir des grands résultats dans ta vie, ben des fois, il faut faire des grandes actions, des actions que tu sais, que peut-être qu'il y en a qui sont un peu, tu sais, qui se disent, finalement, quand ils sont rendus dans le bain, là, ils s'amusent, ils sont comme des poissons dans l'eau, tu sais. Mais c'est juste le moment de se dire, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis capable? Tout le monde est capable. ouais. Mais finalement, c'est quoi ça? C'est une grosse action. Tu prends soin de toi. Mm. Puis c'est malheureux parce qu'en général, dans des situations comme ça, on attend d'arriver à la maladie pour pouvoir réagir. Il n'y a Ouais. personne qui veut prévenir. Tout le monde est là, ah, j'ai pas besoin de Ça faire va, ça, ça je va. vais bien. Je vais bien. Mhm. Mais Mhm. tu peux être tellement mieux, Oui, mais oui, tu le oui, sais oui. pas. Mais quand on ne le sait pas, comment on fait pour connaître quelque chose qu'on ne sait pas? Comment on fait pour savoir le goût du chocolat quand on n'en a jamais mangé? Donc, finalement, qu'est-ce que c'est avoir de l'énergie si on ne sait pas c'est quoi? Tout à fait. Voilà. Mhm. Bon, ben, wow! Super. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses intéressantes avec toi aujourd'hui. Je suis très contente. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Je suis sûre que ton Merci. témoignage va inspirer plein de personnes à s'aimer, à prendre soin de soi, puis de vivre, là, tu sais, de vivre pleinement la vie. Parce que quand on n'est pas en forme, qu'on est fatigué, puis quand là, est-ce qu'on vit pleinement la vie? On vit la vie un petit peu. Si Tout à on veut la fait. vivre pleinement, il faut être en forme. Ben, c'est un tout petit effort. C'est même pas un effort, ça finit. C'est un effort au début parce qu'il faut sortir du connu. Mais après, ça devient tellement un plaisir. En fait, c'est la notion de manger par plaisir. Je viens de la découvrir. Et pas manger pour se nourrir. Parce que j'ai faim, il faut que je mange. Mhm. Je mange et je choisis ce que je mange et je Ouais. m'émerveille face à ce que je mange. Je savoure ce que je mange. Toute une expérience autour de la nourriture. Wow. Toute une expérience de respect, d'amour. Ouais. Magnifique. Bon, ben, sur ces belles paroles, merci, 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 merci beaucoup. Merci à toi, merci pour la méthode, merci d'avoir pris le temps de la monter et C'est un merci d'aider beaucoup de gens à changer leur vie, à prendre conscience de ce qu'ils font. Ça, c'est un énorme cadeau que tu fais au monde. Merci. J'aime tellement ça. Je sais, c'est ma mission de vie. Tu sais, je me compte chanceuse d'avoir trouvé ma mission de vie puis de pouvoir le faire sans effort parce que quand ça vient du cœur, ben voilà. Alors, merci, merci beaucoup. Puis, ben, on est en contact. On se reparle. Quand tu veux. Salut. Bisous! Merci.